présentation aujourd'hui d'Ataxian. Donc, le thème, c'est externalisation IT en temps de crise. Donc, on va en discuter sur l'effet de la pandémie Covid-19, sur les effets de cette crise sanitaire sur l'IT et sur la sécurité en général. Et puis, on va voir comment l'externalisation elle a pu répondre à ces enjeux, donc sur l'externalisation. Ensuite, nous allons juste une brève description sur Dataxian, qu'est-ce qu'on fait, et présenter les offres et services Dataxian. Et on va mettre le focus un peu sur la certification Tier 4 de Dataxian. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donc, on a vécu dans un constat de crise sanitaire. On a vu la prolifération du télétravail et des outils de collaboration en ligne. La plupart d'entre vous, ils ont continué à travailler à distance. Et on a vu comment le télétravail a été d'une façon massive en Tunisie. Ça a été un stress pour les chefs d'entreprise de gérer à la fois le déplacement massif du personnel en télétravail. Ce fait, il a causé une augmentation du trafic en ligne de la bande passante Internet. On a vu comment les opérateurs ils ont mis à jour leurs équipements pour assurer un trafic consistant. Et on a vu comment tous les opérateurs ils ont eu une forte demande sur la connectivité Internet pendant la période de Covid. De ce fait aussi, il y a eu apparition de nouvelles applications mobiles qui il y a pas mal d'entreprises les donc ils étaient contraints de développer des applications mobiles et ceci on l'a vu dans plusieurs secteurs comme le e-commerce, sauf les applications de magasins général par exemple, dans le e-health, donc les applications de la lutte contre Covid-19, on a vu plusieurs applications. Le e-education, il y a pas mal d'étudiants dans les universités et qui ont continué à étudier à distance. Donc ça, on a vu une panoplie d'applications mobiles en ligne et ce qui a causé donc une pénurie des terminaux mobiles dans le monde. Dans cette période, on a vu une demande énorme sur les terminaux mobiles comme la Betcol, des PC portables, des téléphones. Donc il y a eu une forte demande sur les terminaux mobiles sur le marché mondial. Quel est l'impact de cette crise sur l'IT? Il y a eu un impact, un changement radical du comportement, quel que soit des employés, ou bien le comportement sur la partie sécurité dans les entreprises. Donc les entreprises n'étaient pas préparées au travail à distance. Donc d'un jour au lendemain travailler à distance. Ce qui fait ils ont mis de nouvelles procédures de travail à distance, la mise en place de VPN, la mise en place aussi des antivirus pour sécuriser l'accès à distance. Il y a eu un risque sur la sécurité pour les réseaux et systèmes d'information des entreprises. L'être humain qui est responsable de plusieurs failles de sécurité. Et comme la plupart ils étaient au télétravail, donc il y a eu pas mal d'attaques sur les systèmes d'entreprise, telles que les attaques virus, les ransomware. On a vu plusieurs entreprises qui ont été attaquées. La flexibilité, l'employé n'est plus obligé de bureau, donc il peut travailler à distance et ça augmente de ce fait la productivité de pas mal d'entreprises. Donc ils ont vu leur productivité augmenter parce que les employés ils peuvent travailler donc donc ça permet une flexibilité. شفنا une nouvelle demande sur certaines compétences en IT. Il y a pas mal de domaines qui ont été trop demandés, comme les experts en cybersecurity, les experts en plateformes digitaux, puisqu'il y avait plusieurs plateformes digitaux, les experts réseau aussi, il y avait une forte demande sur ces compétences.
باش نشوفوا maintenant كيفاش l'externalisation elle a pu répondre à cet impact de crise sanitaire. L'externalisation, donc c'est un mot global. L'externalisation, ça peut être externaliser un process, un métier, externaliser une application ou bien externaliser tout son système d'information. Donc ça peut toucher plusieurs choses. Donc l'externalisation, il y avait beaucoup d'entreprises qui ont opté pour l'externalisation et qui leur permettent donc une meilleure flexibilité. Une application mobile hébergée en interne, un hébergeur, des ressources par exemple, et l'application interne en un temps record et ça permet d'éviter de se déplacer et de mettre à disposition donc des applications mobiles en un temps record. Elle a facilité la mobilité IT et la continuité d'activité. Enfin, beaucoup d'entreprises qui ont externalisé leur système d'information, quel que soit le backup ou bien le secours, ça leur permet d'avoir de la mobilité IT et la continuité d'activité, même en cas de force majeure. N'importe quel incident sur leur data center. Il y a toujours un autre data center ou un autre site qui peut continuer à travailler. La réflexion du changement du modèle d'investissement. Beaucoup de sociétés ils ont une réflexion du changement d'un modèle d'investissement classique CAPEX, au lieu de mettre à disposition des serveurs, du stockage, du réseau, etc. On a l'application, par exemple, en mode cloud. Et donc l'investissement, ça va changer d'un mode CAPEX à un mode OPEX. Donc le client il va payer ce qu'il utilise réellement et non pas par exemple avoir toute une infrastructure et que ça demande beaucoup de temps à mettre en place et à être productif. Le gain financier, ils ont ressenti le gain financier à travers le télétravail. ربحوا في البارتي انرجي في الماء في البلاصه نتاع لي زامبلويي اليوم كيف كي يعمل اكسترناليزاسيون نتاع الداتا سنتر نتاعو il va gagner sur la partie énergétique, la partie maintenance aussi qui va être externalisée chez un data center. Il reprend sur la partie maintenance aussi, sur la partie locale et sur même la partie amortissement du data center. Donc il y a un gain financier énorme que les entreprises peuvent bénéficier en externalisant son système d'information. Par rapport à cette crise, Dataxion a entrepris plusieurs mesures anti-Covid qui ont été prises par Dataxion. Donc, Dataxion, l'avantage pour un data center, c'est que on garantit la continuité d'activité par l'équipe IT et par l'équipe technique. Donc, on a continué à travailler malgré la pandémie, et ceci pour assurer la haute disponibilité des infrastructures clients. Donc, Lyon Dataxion, elle a continué à travailler. Elle a mis à disposition aussi des clients des gestes de proximité. Lyon format des clients qui demandent des gestes de proximité. Donc, et que Dataxion elle offre selon un tarif bien déterminé. Lyon Dataxion, donc elle a donné des gestes de proximité gratuits pour ses clients comme geste de fidélité et pour les inciter à continuer à travailler à distance. Kif Dataxion, on est un partenaire de la DCA qui est l'association des data centers en Afrique. On a offert des hébergements gratuits en 2U pour les entreprises qui développent des applications de lutte contre le Covid-19. Bien sûr, sans oublier le respect des gestes barrières, ça c'est des mesures qui ont été prises par pas mal d'entreprises et dont Dataxion elle a pris ces mesures aussi. Comme Dataxion, donc je présente Dataxion pour cette présentation. Donc Dataxion, c'est un data center d'hébergement d'infrastructures informatiques. On est un data center 100% tunisien. Ce n'est en fait nos 5 ans d'existence sur le marché. On est présent depuis 2016. On offre les solutions d'hébergement d'infrastructures physiques pour n'importe quelle entreprise, des PME jusqu'au grand compte.
et on offre des espaces d'hébergement pour tout type d'infrastructure, quelle que soit la production, le secours, le backup ou bien aussi même pour les hébergeurs cloud, même pour les entreprises qui développent des solutions de gaming ou bien d'autres solutions. Ils peuvent donc héberger chez Dataxion. En fait, on est un data center qui peut héberger n'importe quel type d'infrastructure. Et Dataxion, elle offre la haute disponibilité sur plusieurs métiers, qui met l'énergie, par exemple. Dataxion, elle offre la haute disponibilité sur la partie énergie. On offre la haute disponibilité sur la climatisation. Donc l'énergie et la climatisation, ils sont les SLA contractuels de Dataxion. La sécurité, qui est très importante. Dataxion, on offre la sécurité physique, on va parler tout à l'heure, et aussi la sécurité la sécurité physique, et la sécurité physique qui est la mise en place de plusieurs caméras au data center pour superviser toute activité au data center avec un service d'assistance qui travaille en 24/7. Donc, Kimakina, on est une filiale du groupe Poulina, PGH, donc Dataxion, inaugurée en 2016, né en fait 5 ans. Dataxion, il a été réalisé par de référence en matière sur la partie énergie par Schneider Electric, toute la partie transformateur, la partie énergie, les onduleurs, les racks, donc tout il a été fait par Schneider. Et APL, elle nous a aidé dans la partie conception et réalisation des data centers. Donc APL, c'est une société française qui a plus que 2000 réalisations à travers le monde. Donc, je vais parler nos engagements. Les engagements de Dataxion. Donc, les engagements, on a une haute capacité de résilience. Cette haute capacité, donc, elle nous permet d'assurer la continuité d'activité chez Dataxion. Cette continuité d'activité, elle est faite par la continuité d'activité sur la partie énergétique, bien évidemment. Chez Dataxion, on a 2 arrivées STEG, et en cas de problème sur les arrivées STEG, on a 2 groupes électrogènes de production qui assurent la continuité de service, même en cas de problème sur la STEG. La continuité d'activité aussi sur la partie climatisation, on utilise les groupes froids, donc on a 2 groupes froids chez Dataxion qui travaillent en mode actif-actif. On a aussi la continuité d'activité, quelle que soit sur l'énergie, sur la sécurité aussi incendie. On a un système de sécurité incendie certifié APSAD. On va voir tout à l'heure les certifications de Dataxion. Donc tout ça, ça permet d'assurer une haute capacité et une haute disponibilité pour les entreprises qui exigent vraiment de la haute disponibilité. Pour être un data center, il faut être connecté aussi aux opérateurs. Dataxion, elle héberge les 3 opérateurs nationaux, à savoir Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange. Chaque opérateur il est présent à travers un POP chez Dataxion, et chaque POP qui est redondant. Et ça aussi, c'est pour assurer la haute disponibilité sur la partie telco. Donc, nos clients ils peuvent avoir des liaisons, quel que soit Internet, un PLS, via n'importe quel type d'opérateur. Donc on est un data center neutre, et c'est nos clients qui choisissent de se contracter avec le fournisseur qu'ils souhaitent. Sur la sécurité physique, on fait de la supervision 24/7. On a accès à 70 caméras موجودين في le data center et qui supervisent tout ce qui se passe dans le data center, avec possibilité d'enregistrement jusqu'à 30 jours. Le contrôle d'accès aussi, qui est très important chez Dataxion, se fait par badge. Donc, أي باب باش تدخلوا لازم يكون par badge. Et même n'importe quelle personne qui arrive au data center, il doit se renseigner auparavant. Et même dans les locaux sensibles, le contrôle d'accès, ça devient par badge et par biométrie. Ça, c'est pour renforcer la sécurité physique. Le service d'assistance, on a une interface web avec une équipe IT qui travaille en 24/7 et qui reçoit et traite les demandes des clients à l'immédiat, n'importe quelle demande, quelle que soit une intervention, une livraison du matériel ou bien n'importe quel type de réclamation client, il est toujours enregistré sur cette plateforme, et que l'équipe IT, donc, elle reçoit et traite ces demandes.
Le SLA contractuel de Dataxion, il est de 99,995%. C'est un SLA contractuel tier 4. On vient d'annoncer cette année, au mois de février, que Dataxion elle est devenue le premier data center en Tunisie certifié tier 4. La certification tier 4, elle a été donnée par l'organisme international qui est l'Uptime Institute. Seul organisme a délivré les certifications et elle classifie les data centers en tiers selon leur taux de disponibilité. Au Dataxion موجودة avec quelques data centers aussi au monde certifiés tier 4 et elle offre le plus haut taux de disponibilité des data centers qui est le 99,995%. Pourquoi on a choisi de se certifier tier 4? On a choisi de se certifier tier 4 pour être le data center d'excellence et aussi pour répondre aux exigences des clients qui souhaitent avoir un data center hautement sécurisé. Un data center, il doit être certifié sur plusieurs domaines et ça c'est important d'héberger chez un data center qui est certifié sur plusieurs domaines. Dataxion elle est certifiée aussi PCI DSS Level 1 sur la sécurité des transactions des cartes bancaires. C'est un certificat qui est demandé par des entreprises du secteur financier. Certifié ISO 27001, bien sûr, un data center, il doit être certifié sur la sécurité de l'information. Qui m'attend Dataxion, c'est un data center neutre, il n'a accès à aucun actif des clients, donc, et ça c'est une exigence donc, de garder la confidentialité des données. Sur la sécurité incendie, Dataxion aussi, elle est certifiée APSAT. APSAT, c'est une norme française de détection et extinction automatique d'incendie. Et ça, c'est très demandé. Il faut exiger un data center certifié sur la partie sécurité incendie. شفتوا برشا des data centers qui ont pris feu, le data center de OVH en France. Il y avait des data centers qui n'ont pas de système d'extinction automatique d'incendie et que n'importe quel incendie, elle peut donc se propager rapidement. Et c'est important donc d'héberger chez un data center certifié sur l'extinction et la détection automatique. Ça, c'est le tableau de tiers. Je vais l'expliquer donc brièvement. Donc, ça, c'est le tableau de certification, de classification des tiers qui est fait par l'Uptime Institute. Il y a 4 types de tiers, du tiers 1 au tiers 4. Et la différence, c'est le taux de disponibilité. Plus que tu es en tiers élevé, plus que le taux de disponibilité doit être plus élevé. Par exemple, pour être tiers 4, vous devez avoir 2 sources d'énergie électrique redondantes. Chez Dataxion, on a la première source qui est la STEC et la deuxième source, c'est les groupes électrogènes. On a 2 groupes électrogènes, toujours dans la notion de haute disponibilité. On a 2 groupes électrogènes qui travaillent en mode actif-actif. Si jamais il y a un problème sur la STEC, c'est 2 groupes de production et qui peuvent maintenir toute la charge du data center pendant une semaine. فما برشا عباد يقولوا اللي في تونس ما نجموش نكونوا تير 4 خاطر عندنا كان ستيك c'est une information erronée. Il suffit d'avoir 2 sources d'énergie électrique dont une source qui est propriétaire au data center. Donc Dataxion elle a une source qui est propriétaire qui est les groupes électrogènes. Par exemple, si vous avez un seul système, par exemple vous avez que la STEC, vous ne pouvez pas être ni tier 3 ou bien tier 4. Le refroidissement continu, ce qu'on appelle le continuous cooling, qui est aussi une exigence du tier 4. Je m'en ai le continuous cooling. Fait Dataxion, on refroidit à travers les groupes froids. On a 2 groupes froids qui travaillent en mode actif-actif et qui distribuent de l'eau glacée dans le data center. Il y a d'autres technologies comme dans les pays scandinaves, ils utilisent le free cooling, ils utilisent le البرد. Dans les pays d'Afrique, généralement, on utilise le refroidissement continu qui est le continuous cooling. Le continuous cooling, si jamais il y a un problème sur les groupes froids, il y a des bâches tampons qui emmagasinent de l'eau glacée. Je vais dire que c'est un genre d'onduleur talmé. Donc, et ça, ils sont emmagasinés en permanence. Quand la قدر تصير مشكلة على les 2 groupes froids, donc c'est les 2 bâches tampons qui vont injecter de l'eau glacée. Le compartimentage aussi, les zones compartimentées, qui est une exigence du tiers 4, donc qui est une exigence. Je m'en ai le compartimentage, je m'en ai que l'équipement
technique لازم يكون redondé et même le même équipement il doit être redondé dans un autre local. Par exemple, في détection, on a la présence de deux transformateurs. كل transformateur موجود في local. Le TGPT, le tableau général basse tension, il dit tension ما بين les groupes électrogènes, ما بين source stake وهو اللي يعمل الباسكولمون ما بين stake ou les groupes. Kif, on a deux locaux TGPT. Les onduleurs, on a deux onduleurs et deux locaux onduleurs. Deux locaux batterie. Donc, et ça permet d'avoir de la haute disponibilité. La cadre là, كان فما مشكلة في لوكال باتري حتى كان تحرق data center يقعد يخدم. Par exemple, فما d'autres data centers يحط لك tous les équipements dans un seul local. معناها يحط لك transformateurs, les batteries, les groupes, كلهم يحطهم dans un seul local et ça c'est pas recommandé. Et quand on a un compartimentage, vous ne pouvez pas être en tier 4. Détection, dès le départ, on était conforme tier 3, mais évolutif en tier 4. On a conçu le data center avec des zones compartimentées dès le départ pour permettre d'évoluer rapidement en tier 4. Kif, les chaînes de distribution, l'arrivée STEG, les deux arrivées STEG, donc séparation physique, en deux chaînes électriques. On a deux chaînes électriques qui travaillent en mode actif-actif, où chaque chaîne, elle permet d'assurer, de prendre toute la charge du data center. Donc, on a deux chaînes actif-actif. On a d'autres data centers, on a un seul système et une seule chaîne. Mais nous avons tier 3 ou la tier 4. Dans la détection, on a deux chaînes actif-actif. Nous avons carrément une chaîne et on a une chaîne l'autre. Qui maintenant, nous avons maintenance sur un équipement. Donc il a été prouvé donc, pour être certifié Tier 4. Et le taux de disponibilité qui m'a tchoufou, Tier 4, on a un taux annuel d'interruption de 50 minutes sur toute l'année. Si vous êtes en Tier 1 ou bien Tier 2 ou Tier 3, vous voyez que le taux devient plus élevé. Donc je vais dire, alhamdoulilah rabbi, détection dès le départ, dès 2016, on a eu 0 incident et on est à 100% de disponibilité. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, donc, comme je viens d'annoncer qu'on devient certifié Tier 4, on vient d'annoncer aussi que Détection elle a entamé le chantier d'extension de la deuxième salle IT. Inch'Allah, d'ici fin d'année, début 2022, on va être à 2 salles IT opérationnelles. On est à la première salle. Et Inch'Allah, d'ici 2022, on va être à 2 salles IT avec une capacité de 300 mètres carrés pour chaque salle, soit 600 mètres carrés d'espace d'hébergement. Et à terme, Détection, elle pourra passer à 4 salles, soit une capacité totale de 1200 mètres carrés. Il y a aussi les services, je vais dire des services d'hébergement en fait Détection. On a deux types. On a de l'hébergement mutualisé ou bien de l'hébergement privatif. Le mutualisé, c'est des armoires qui sont juxtaposées, avec deux PDU, une sur la chaîne A et l'autre sur la chaîne B. On a plusieurs formes, de 1 quart de B 8U, on a le 1,5 B 20U, on a le 1B 42U. Et on peut faire le dimensionnement avec le client par rapport à son besoin pour savoir l'espace qu'il va occuper chez Détection. Bien sûr, chaque baie elle est offerte avec un forfait énergétique standard que Détection elle offre à ses clients. Et chaque client il peut avoir donc, de 1 quart de baie. Il y a des clients qui ont 6 baies ou 7 baies ou 8 baies. Donc ça dépend de votre besoin et de votre besoin d'extension future. Les opérateurs télécoms, donc, comme je viens d'annoncer, c'est au choix. On a des débits allant de 2 à 10 gigabits en Internet comme en MPLS. Les baies, ils sont dédiés, fait Détection. On ne loue pas avec des baies partagées. Donc, même en un quart de baie, c'est fermé tout autour avec un digicode et un clé. Les clients reçoivent un badge et cet espace est réservé à la propriété du client. Bien sûr, Kulchar Détection elle envoie un rapport à tous nos clients. Ce rapport, il définit tous les services qu'on offre sur la partie consommation d'énergie, sur le taux de climatisation, d'humidité, les services fournis.
et même les SLA contractuels. Sur l'hébergement privatif, c'est d'avoir un petit data center dans un grand data center. Donc, il y a des clients qui préfèrent avoir un espace privé, في وسط data center interne. Ça, c'est demandé surtout par les entreprises, des établissements financiers ou bien par les hébergeurs cloud qui veulent avoir un espace privé chez Dataxion. Les opérateurs télécoms, donc c'est le même, donc c'est au choix, pour quel que soit en mutualisé ou bien en privatif. Le contrôle d'accès, il peut être personnalisé dans un hébergement privatif. Il y a un contrôle d'accès par badge, par biométrie, par clé, donc selon l'exigence de chaque client. Ça, c'est le service de base qui est fourni par Dataxion. Il y a des services à valeur ajoutée chez Dataxion qu'on appelle les Smart Hands. Les Smart Hands ou bien les services d'intervention de premier niveau. Il y a une panoplie de services d'intervention de premier niveau. Il y a des entreprises qui hébergent chez Dataxion et qui ont besoin des services. Par exemple, je vais citer يشوف état visuel des serveurs. Par exemple, il veut effectuer un reboot ou bien un redémarrage, يحب يعمل un câblage ou bien يحب ينحي câble, يحب عنده un média de sauvegarde, يحب sauvegarde les tapes. Donc on peut fournir tous ces services et ces services permettent aux clients de minimiser les déplacements vers Dataxion. Et Dataxion, elle peut fournir n'importe quel service de premier niveau et qui aide les clients donc, à être plus productifs. Kif, on peut mettre à disposition un technicien IT, quand le client est un technicien du magasinage du matériel informatique. On a un espace pour emmagasiner le matériel informatique. Donc, فما دي كليون يجيب بلاتفورم كبيره في عوض باش يقعد كل مره يجيب في الماتيريال نتاعو ينجم يجيب توت لا بلاتفورم ويبدا ينستالي بشويه بشويه وعندنا ان اسباس بور emmagasiner معناها l'équipement informatique des clients à la demande. Ça c'est les services de premier niveau que Dataxion est en train d'offrir. Vous pouvez voir même sur notre site tous les services de premier niveau. On a aussi un centre de repli. On a des bureaux qu'on loue en fonction du besoin. Donc, il y a des clients qui souhaitent avoir des positions de repli sur mesure, donc en mutualisé ou bien en privatif. ينجم يجيب الماتريال نتاعو ويقعد يخدم بالبي سي نتاعو على البلاتفورم نتاعو في Dataxion. Donc, on a des bureaux qu'on loue à la demande. باش نحكيو شويه توا على les nouveaux services qu'on est en train de développer chez Dataxion. Donc on a des nouveaux services qu'on est en train de les proposer. Ces nouveaux services, c'est ce qu'on appelle trois types. L'infrastructure as a service, on a le backup as a service ou bien le network as a service. L'infrastructure as a service ou le backup as a service, on peut قبيل حكينا على Dataxion, elle offre de l'espace pour ses clients. اليوم Dataxion, elle peut offrir de l'espace et de l'infrastructure avec. C'est-à-dire, si un client il a besoin d'héberger de l'infrastructure, Dataxion, elle peut l'aider dans le choix de sa solution pour héberger de l'infrastructure chez Dataxion. Elle peut l'accompagner dans le choix de sa solution, quelle que soit la solution matérielle, réseau, toute sa solution infrastructure. On a des conventions avec des partenaires technologiques tels que Cisco, Dell, et qu'on met à disposition des services d'infrastructure. Et ces services d'infrastructure que Dataxion, elle intervient elle peut même acheter à la place du client et la mettre à disposition sous forme de location avec les forfaits d'hébergement. Et ça aussi, c'est demandé pour des clients qui ne veulent pas investir en CAPEX dès le départ, qui veulent avoir des solutions sur mesure ou bien de profiter de nos conventions avec les partenaires. Kif du backup as a service, Dataxion تاخذ له une plateforme matérielle pour le backup, ça aussi on peut le faire. باش نحكي شويه على البارتي network as a service. Donc c'est un nouveau service qu'on est en train de développer, s'appelle le network as a service. Donc le network as a service, on offre des solutions réseau pour nos partenaires
qui veulent avoir des solutions réseau, mais qui ne veulent pas investir en matériel réseau. On a des solutions réseau complètes, évolutives et dimensionnées. اليوم يحب يجيب client par exemple matériel نتاعو ما يحبش ينفستي في الفايروول ولا في switch etc. On a le core network de détection qui peut répondre à cette problématique. On a trois services qu'on appelle le private switch, le private bridge et le private router. Le private switch, c'est on a un core network chez Dataxion qui permet de donner des ports de switch selon la demande. اليوم ما تستحقش باش تشري des switches physiques qui peuvent coûter très cher, mais vous avez vos serveurs, vos baies de stockage et que vous voulez les interconnecter. On a une solution de private switch, on donne des ports réseau, des ports sur le switch de notre core network en fonction de la demande et c'est sur mesure. Aussi bien le private bridge. Le private bridge, un autre service qui consiste à connecter la plateforme du client aux partenaires de Dataxion. On a plusieurs partenaires qui m'a RFC, qui hébergent sa plateforme de Azure Stack, Nextstep, Adacteam, Cloud Temple, et que le client parfois il a besoin d'avoir un service chez un de ses partenaires, quel que soit un service qui est offert par ses partenaires, ça a un service internet, MPLS, etc. Donc on peut le connecter à travers le private bridge. On a aussi les private routers. On a mis en place une collaboration avec les différents opérateurs telco pour interconnecter des sites distants des clients avec nos solutions de routage. Donc ça c'est le private switch, donc c'est un réseau privé hautement disponible aussi et on offre de la diversité des ports. On a du 1G jusqu'à 10 Go avec agrégation des liens. Ça c'est le private bridge, donc qui m'a interconnecter le data center du client à un de nos partenaires, mais يستحقش معناها باش يمشي ياخذ ما عنده ساعات une plateforme directement à travers la plateforme de Dataxion, il peut se connecter, on peut le connecter en point à point avec un de nos fournisseurs au choix pour avoir des solutions d'internet, de VPN par exemple, une solution par exemple de firewall virtuel, du WAF, donc ça aussi c'est possible. Le private router, donc on peut interconnecter des sites distants des clients avec nos partenaires et nos opérateurs pour avoir des solutions de routage à la demande. Donc ça, c'est les services à valeur ajoutée donc, de Dataxion. Donc, la partie les nouveaux services donc, de Dataxion. Juste, je vais parler un peu des références de Dataxion. Dataxion a plusieurs références dans plusieurs secteurs. Surtout, on a des références très importantes avec le secteur financier. Par exemple, on a la Poste tunisienne qui héberge son site de production chez Dataxion. On a la BH Bank qui a son site de secours. Je vais citer la Monétique aussi, Tunisie, qui héberge son site de secours. On a même une banque offshore qui est interconnectée avec plusieurs entreprises qui sont dispersées à travers le monde et qui se connectent actuellement chez Dataxion. Par exemple, on a aussi Magasin Général comme une référence de grande distribution. Les partenaires cloud, on a plusieurs partenaires cloud, chez Dataxion, qui m'a RFC avec sa plateforme Azure de Microsoft. On a Focus, Nextstep, RFC, Cloud Temple, donc on a pas mal d'hébergeurs cloud chez Dataxion. On a aussi même des groupes industriels tels que JS du groupe Slema. Donc vous pouvez aussi trouver toutes nos références dans notre site web si vous souhaitez regarder ces références. Donc je vais annoncer qu'on va offrir pour tous nos participants 3 cadeaux. Donc il s'agit des enceintes Bluetooth JBL. Donc Zine va faire le tirage au sort pour choisir les 3 heureux gagnants pour les 3 JBL. Merci beaucoup pour votre présence. Donc tout à l'heure on va annoncer les 3 gagnants. Dans la transparence totale, bien sûr.
Je peux prendre. Alors, on va tirer le premier gagnant. Donc, un peu de suspense. Zamit. C'est Zamit. Mounir, Haka. On va faire une photo avec chaque gagnant, bien sûr. Donc, c'est Mounir qui part معنا الجبال. مرحبا, merci. Suspense. Salmen Sissi. معلّ لوني هكا لوني ملكة ملكة ريتها الكا با تري كلير ملكة لوني donc c'est le deuxième gagnant. Félicitations donc Molka. Et donc le dernier gagnant pour l'enceinte Bluetooth JBL. C'est Youssef Ben Gate. C'est Youssef Ben Gate, donc la troisième et dernière enceinte Bluetooth. Mabrouk, c'est Youssef. Merci, on a terminé. Yatikum Saha, merci beaucoup, au revoir.